n'ont jamais été aussi nombreux à risquer leur vie sur la Manche. Constamment, de nouveaux migrants tentent de rejoindre le Royaume-Uni à bord de petites embarcations. Comme les gouvernements français et britanniques ne nous laissent pas passer quand on monte dans des camions, on doit prendre un bateau. Tout le monde dit que c'est une traversée terrifiante. Ils disent tous qu'ils ont cru mourir. Un jour, il y aura une terrible catastrophe. Souvent, pour rejoindre la Grande-Bretagne depuis la France, les migrants se cachent dans un camion qui embarque sur un ferry. Mais aujourd'hui, les passeurs optent de plus en plus pour une autre méthode. Je quitte moi-même le Royaume-Uni pour prendre un ferry à destination de Calais. Je veux rencontrer quelques-uns de ceux qui, en France, patientent en rêvant de venir en Grande-Bretagne et comprendre pourquoi ils veulent tant la rejoindre en prenant tous les risques. Ce matin-là, à Calais, la gendarmerie française s'apprête à évacuer des campements de migrants. Des Irakiens, Iraniens, Afghans, Syriens et Africains sont présents un peu partout dans la ville. Alors en fait, il y a la police, il y a des opérations policières qui se passent à Calais tous les jours et en fait qui consistent à faire déplacer aux exilés leurs tentes de juste quelques mètres et si les personnes ne sont pas là, de prendre les affaires. Donc c'est les tentes, les affaires personnelles, téléphones, vêtements et même les papiers parfois. C'est dans le cadre de la politique d'évitement des points de fixation pour éviter du coup la grande jungle de 2015 à Calais. La Grande-Bretagne reste une destination privilégiée pour de nombreux migrants parce que selon eux, elle offrirait des opportunités et ils pourraient y parler anglais et parfois retrouver des proches. Les forces de l'ordre leur mènent la vie dure à Calais, mais cela n'entame pas leur détermination. On doit rester ici, mais il faut que votre gouvernement et le gouvernement français arrêtent. S'il vous plaît, arrêtez de déranger les gens qui sont ici. Les opérations de police et la sécurité renforcée dans les ports alimentent la hausse du nombre d'embarcations de migrants sur la Manche. Il y a aussi la crainte que le Brexit ne ferme un peu plus les frontières du Royaume-Uni. La traversée en canot serait aussi moins chère et aurait plus de chances de réussir. Comme les gouvernements français et britanniques ne nous laissent pas passer quand on monte dans des camions, on doit prendre un bateau. C'est dangereux pour nous, mais on le fera. C'est ce que je ferai bientôt. Quand on aura un bateau, on partira. Il y a quelques jours, des sauveteurs britanniques ont récupéré en mer plus de 200 migrants en 2 jours. Parmi eux, des enfants. L'an dernier, les autorités françaises sont intervenues sur 271 événements liés à des tentatives ou traversées de migrants impliquant 2758 personnes. C'est 17 fois plus qu'en 2016. En 2019, d'après des estimations, plus de 1800 migrants ont rejoint le Royaume-Uni en bateau. De sources officielles britanniques, 125 individus arrivés par la mer ont été renvoyés vers des pays européens. C'est la première année que j'en vois déjà des migrants, on ne les voyait jamais ici. Vous voyez surtout sur Fort Vert, vers le Moulin Rouge, là où ils avaient un camp. Après, on leur a fait des emplacements tout. On les a virés, puis maintenant, là, ils reviennent. Raymond Randou habite près de cette plage à proximité de Calais depuis presque 60 ans. Selon lui, les canots qui sont fournis par les passeurs proviennent de Grande-Bretagne. La plupart, c'est des gars qui viennent d'Angleterre avec des Zodiacs. Bon, je pense qu'ils doivent venir avec des Zodiacs, ils doivent les gonfler en arrivant, avec des compresseurs, parce que normalement, il faut le voir, donc, quand ils traversent, ils sont obligés de les voir. Et la plupart, ils viennent de là-bas. De l'autre côté de la Manche, un ancien responsable des gardes-côtes redoute une tragédie majeure, en particulier en cette saison où le froid est glacial. Ces bateaux n'ont aucun navigateur ni barreur à bord. Ils sont simplement poussés depuis la plage et ensuite ceux qui sont à bord doivent se débrouiller. Il y a 2 ou 3 décès qui ont été enregistrés, mais un jour, une catastrophe terrible se produira. Le détroit du Pas-de-Calais constitue la voie maritime la plus fréquentée au monde. Ce qui accroît les risques pour les migrants, même s'ils savent qu'il leur suffit d'entrer dans les eaux britanniques. On nous a rapporté qu'ils refusent d'être secourus par les gardes-côtes français quand ils sont dans leurs eaux. Mais dans ce cas, cela devient trop dangereux de secourir quelqu'un qui refuse de l'être. S'ils atteignent les eaux britanniques, c'est alors de la responsabilité du gouvernement britannique de coordonner les recherches et le sauvetage de personnes qui disent être en détresse. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ils les emmènent au Royaume-Uni. Quand les autorités françaises ont démoli la jungle de Calais en 2016, l'évacuation avait dispersé plusieurs milliers de migrants. Aujourd'hui, près de Dunkerque, ils sont des centaines à occuper des entrepôts abandonnés dans la saleté et le froid. Ici, c'est pour les familles, là pour les hommes célibataires.
C'est un lieu très dangereux. Et d'après vous, il y a 800 personnes ici? Oui. Quand vous voyez ça sur le sol européen, qu'est-ce que vous vous dites? Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe ici. Je viens presque tous les jours et je ne comprends toujours pas comment une telle chose peut se passer en France. Pour les adultes et jeunes enfants qui vivent ici, les conditions sont particulièrement dures. D'où venez-vous? D'Irak. Iraq. Okay. Ah, okay. Et toi, tu viens d'où? I'm from D'Angleterre. Allez, on va en Angleterre? C'est là qu'on vit. On n'a pas d'électricité, pas d'eau, pas de sanitaire. On n'a rien. Ce migrant se désespère de cette situation. Il dit avoir été intercepté 2 fois alors qu'il tentait de traverser la Manche sur un Zodiac. Est-ce que vous allez essayer de reprendre un bateau? Peut-être, peut-être. Combien payez-vous pour la traversée? Peut-être quelque chose comme 2000 livres. Et maintenant, en hiver, 3000 livres. Le gouvernement britannique affirme travailler en collaboration avec la France et la Belgique pour lutter contre les traversées illégales en mobilisant davantage de moyens de détection et de drones et intercepter une majorité de migrants qui tentent leur chance. Ces mineurs isolés, demandeurs d'asile, ont eux réussi à atteindre la Grande-Bretagne. Ici, une association leur apprend l'anglais et des compétences essentielles pour leur vie quotidienne. L'un d'entre eux, originaire d'Afghanistan, a fait le voyage dans un camion. Si j'étais resté dans mon pays, je serais mort, j'en suis sûr. Et non, je ne regrette absolument pas d'être parti, parce que je suis bien ici et je suis tellement content. Mais aujourd'hui, le sentiment anti-migrant s'est accru au Royaume-Uni. La prétendue perte du contrôle des frontières a alimenté le vote pour la sortie de l'Union européenne. Et aujourd'hui, une partie de l'opinion et des politiques réclame que le gouvernement expulse davantage de migrants quand ils sont interceptés. Je crois que les gens qui ont de bons dossiers d'asile devraient pouvoir faire leur demande en France. Leur cas pourrait être examiné et ils pourraient être autorisés à faire le voyage légalement et en sécurité. Il ne s'agit pas d'ouvrir les portes en grand, mais de cette manière, on stopperait du jour au lendemain le trafic organisé par les passeurs. On ne peut pas laisser perdurer une situation où des gens qui ont de bonnes chances d'obtenir l'asile en arrivent à risquer leur vie dans des canaux sur la voie maritime la plus fréquentée du monde.